Bonjour à tous, je suis David Clé, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500 cette semaine a fait une semaine de latéralisation. On voit très bien sur ce graphique que les bougies ne sont pas vraiment importantes. On a légèrement accéléré en début de semaine, lundi, mardi, pour venir se coincer vraiment sur cette zone des 4039 points. Vous voyez que la séance de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais sont toutes des séances avec des petits doji, donc des petits corps où on a fait des séances qui ont été assez volatiles pour la séance de jeudi, mais qui est venue clôturer sur le point d'ouverture à 2039 points. Donc on latéralise et il semblerait qu'on attend un signal qui vienne d'une banque centrale ou qui vienne d'une statistique pour pouvoir soit réaccélérer, soit consolider. Alors c'est un peu comme le planeur, hein, donc il est fortement monté et maintenant il latéralise. Et bien si on n'a pas un nouveau vent porteur, comme je disais, soit par une statistique ou soit par une annonce de banque, eh bien il y a forte chance que ce cours s'écrase un peu pour revenir dans une zone ici aux environs des 2000 points pour reprendre un appui. La M20, elle, continue sa progression vers le haut et pourra peut-être venir aider à soutenir le cours en cas de consolidation, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accélération en vue et la tendance serait donc de consolider si on ne trouve pas un nouveau catalyseur. Alors, pourquoi je dis qu'on va consolider? Parce que vous voyez que le MACD est tout de suite son signal, mais il commence déjà à courber les chines et à peut-être venir recroiser son signal à la baisse, ou en tout cas faiblir au niveau du MACD. Et le RSI, quant à lui, eh bien, vous voyez également qu'il est fortement monté, et maintenant il commence un peu à baisser, même si on reste dans la zone de 60, donc une zone de pression haussière, on voit que la tendance est un peu en train de manquer de souffle. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Eh bien, il faudra surveiller si on ne franchit pas à la baisse, à mon avis, cette zone ici, en clôture en tout cas, donc la zone des 2030 points. Si elle est franchie à la baisse, eh bien on pourrait retourner un peu plus bas vers les 2000 points et venir trouver peut-être la M20 avant de rebondir et enfin aller atteindre cet objectif situé à 2050. Donc surveiller début de semaine prochaine s'il n'y a pas une consolidation qui va essayer de tendre son nez. Voilà. Je vous invite tous également à venir voir les autres vidéos sur le site pour le CAC 40, l'euro-dollar, l'or et l'argent dans les unités journalières et hebdomadaires. Et si ça vous intéresse, eh bien venez voir les webinaires live que l'on fait. Ah, je vais vous montrer le slide. Voilà, le webinaire live. Vous cliquez ici sur lire la suite et vous aurez accès soit à l'article, et si vous cliquez sur CFD Forex, eh bien vous verrez les dates et les heures pour les webinaires en live qui parlent des unités peu courtes. Merci à tous, à bientôt.